remettre en question l'orthodoxie européenne est illusoire si notre classe dirigeante la partage. Pour sortir la France de l'ornière, le président aurait plus que jamais besoin d'un changement de politique européenne, estime le politologue André Grjobin dans une tribune au Monde. Tribune. Selon les chefs d'entreprise, interrogés par l'INSEE en juin 2017, les deux principales barrières à l'embauche que rencontrent les entreprises françaises sont l'incertitude sur la situation économique, 28% d'entre elles, et l'indisponibilité d'une main-d'œuvre compétente, 27%. Le coût du travail et les risques juridiques associés au licenciement viennent nettement après. On s'attendrait donc à ce que le gouvernement mette en œuvre une politique de stimulation de la demande, par exemple en investissant massivement dans la transition énergétique, et de l'offre, plus précisément en matière de formation des compétences. Pourtant, le président de la République paraît avoir tranché en faveur d'une politique unilatérale de l'offre par la baisse des coûts du travail. Le plan d'investissement de 57 milliards d'euros qui vient d'être annoncé ne doit pas faire illusion, seuls 24 milliards d'euros seront de nouvelles dotations budgétaires, et encore, elles seront étalées sur 5 ans. Aussi opportunes que soient ces mesures, leur effet sur la demande sera donc réduit. De concession en concession. Il est vrai que la prohibition de déficit budgétaire supérieur à 3% interdit de facto toute politique de soutien durable de la croissance, car l'insuffisance des investissements qui en résulte réduit la croissance potentielle. Seule une relance à l'échelle européenne permettrait à la fois de contourner cet obstacle institutionnel et le risque d'un déficit commercial massif que ne manquerait pas de provoquer une relance purement française. Mais la nécessité dans laquelle se trouve Madame Merkel de gouverner avec les libéraux, hostiles à un gouvernement économique européen et à tout renforcement de la solidarité budgétaire européenne, rend cette éventualité plus problématique que jamais. La règle des 3% de déficit budgétaire n'est ni un totem ni un tabou. Dans ces conditions, le plaidoyer de M. Macron, le 7 septembre,